Mes salutations respectueuses et distinguées à tous les hommes, sans aucune exception, quel que soit le bord duquel vous êtes, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre croyance. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis sur le point d'aller louer mon Créateur, qui est aussi mon Père et mon Dieu. Et il me vient à l'esprit de vous parler ce matin, de vous dire une vérité que vous avez souvent entendue, mais à laquelle vous n'avez peut-être souvent pas fait cas. Et si je viens la dire cette vérité, vous dire cette vérité ce matin, c'est parce que je vous aime. J'aime votre âme, je veux que votre âme vive. Je vous veux la paix dans ce monde où nous ne pouvons avoir la vraie paix en dehors de Jésus-Christ. J'aime vos âmes. Je peux vous l'assurer, Dieu qui sonde les cœurs et les âmes, qui pèse les cœurs et les âmes, les sentiments, les pensées, il sait que je ne mens point. J'ai vécu une vie pendant longtemps sans la parole de Dieu, parce que même si né, baptisé très jeune et grandi, j'ai été baptisé en 1974. Donc, ça fait, disons, 51 ans, un peu plus de ça d'ailleurs, que, ouais, 52 ans, que j'ai été baptisé. Mais croyez-moi, et je peux vous le dire que, malgré que j'allais à l'église plusieurs fois dans la semaine, je ne connaissais pas le Seigneur. Malgré que Jésus-Christ même était descendu me oindre, je ne dormais pas. Je n'étais pas en éveil non plus. C'était une vision éveillée, presque éveillée, où il est descendu des cieux, m'a oint. Et le jour-là, il m'a appelé par mon prénom, Lucrèce. Je t'ai oint aujourd'hui pour me servir. Malgré cela, malgré toutes les visions que le Seigneur me donne, malgré qu'il m'a donné le don de guérir dans le nom de Jésus, de faire des miracles dans le nom de Jésus, malgré qu'il m'a donné le don de prophétiser, malgré qu'il m'a donné le don de la vision, malgré qu'il m'a donné le don du discernement, malgré qu'il m'avait donné tout cela, malgré qu'il m'a donné le don d'intercéder auprès de lui pour mes semblables, et que quand je l'invoque, le ciel s'ouvre. Et ce n'est pas pour de la blague, ce n'est pas parce que je suis juste, c'est le dessein d'élection, c'est la grâce qui a ainsi œuvré. Malgré tout cela, je croyais connaître le Seigneur, je croyais connaître Dieu, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Dieu, puisque je tombais encore et encore dans l'idolâtrie. Pendant encore et encore, 7 fois j'étais tombée dans l'idolâtrie. C'est le Seigneur même qui l'a comptabilisé, qui m'a dit telle fois, telle fois, telle fois, telle fois. Croyez-moi. Moi-même, je ne comprenais pas. Je posais toujours la question au Seigneur. Seigneur, il faut que tu me dises, je ne peux pas autant t'aimer. Et je ne peux pas avoir cette croyance qu'il n'y a rien à part toi qui soit vrai. Et pourtant, je tombe dans ce qui est mauvais. Parce qu'il y avait une force qui était au-dessus de moi, qui me dominait. Parce que la parole de Dieu, par elle, Dieu a créé toutes choses. En elle, Dieu a créé toutes choses. Avec elle, Dieu a créé toutes choses. Rien de ce qui est créé n'a été créé sans elle. La parole de Dieu est Dieu. Dieu est sa parole. Et donc, du coup, n'ayant pas rencontré, connu la parole, j'étais spirituellement dans un état qui ne dit pas son nom. Puis un jour, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, va étudier ma parole. Et ça se passait en 2016. À partir de 2017, j'ai commencé par étudier la parole de Dieu. Je peux vous dire que quand j'ai commencé par étudier la parole de Dieu, de Genèse pour aller à Apocalypse, je me suis rendu compte que la parole de Dieu s'est accomplie dans ma vie de Genèse jusqu'à Jude.
Et je viens vous dire que depuis que j'ai commencé par étudier la parole de Dieu, j'ai compris que je ne connaissais pas Dieu, que j'étais connu de Dieu. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a reçu le sceau de Christ, qui a reçu le sceau de la lumière, en dehors de la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Dieu est sa parole. En dehors de la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Il est la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Il est en sa parole est en lui. Quand Jésus dit, je suis dans le sein de mon Père, c'est la vérité. Jésus est Dieu. Il est le Père lui-même parce qu'il est la parole du Père. Le Père est en lui, il est dans le Père. Donc tu ne peux pas connaître Dieu. Quand tu vas écouter des prédications, des prêches, des exhortations, de ci, de ça et de ci, de ça, tant que tu n'as pas étudié la parole de Genèse à Apocalypse, en écoutant les prédications, tu vas juste avoir la notion de comment te comporter dans le monde, dans la vie, pour avoir une vie calme, une vie en paix. Mais tu ne peux pas, en dehors de aller étudier la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, tu ne peux pas connaître ce Dieu que nous adorons. Jésus a dit à la femme samaritaine, nous savons ce que nous adorons. Tu ne peux pas savoir connaître ce que tu adores. Tu ne peux pas. Donc tu seras connu de Dieu. Toi, tu ne connais pas Dieu. Tu vas croire que tu connais Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Puisque tu es connu de Dieu et que Dieu veut faire de toi ce qu'il veut, il va te donner les arts. Et tu vas croire que c'est parce que j'ai la vision, parce que je prie, on m'exauce, je connais Dieu. Non, tu ne connais pas Dieu, mon frère, tant que tu n'as pas étudié la parole de Genèse à Apocalypse. C'est en cela que tu connais Dieu, que tu connais l'histoire de Dieu avec l'humanité. Et c'est en cela que tu pourras avoir une relation privée, une relation exceptionnelle, une relation particulière, une relation intime, une relation intense, une relation fortifiée, en bonne santé, harmonieuse et durable, fidèle et intégrale avec ton Dieu, ton Créateur. Et ça se passe en sa parole, Jésus-Christ, son Fils, qui est en même temps le Père, puisque Dieu est sa parole et la parole de Dieu est Dieu. Alors mon frère, je sais que tu as toujours entendu ces choses-là. Ma soeur, je sais que tu as souvent entendu ces choses-là. Mais si tu n'y avais pas pris garde, je viens te le redire parce que j'espère qu'aujourd'hui soit le jour où tu l'entends réellement et que ton esprit le capte réellement. Choisis Dieu et sa parole. Étudie la parole de Genèse à Apocalypse. Dès la semaine qui arrive, pas celle-ci, pas ce lundi, dès la semaine après, la semaine de ce lundi qui arrive, je vais commencer à enseigner en direct la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Je nomme cet événement l'école de l'histoire de Dieu avec l'humanité, gratuit. Soyez nombreux, mes frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Je vous bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Qu'il dispose votre cœur à le rechercher de toute votre existence. Dans toute votre existence. De toutes vos forces. De toute votre âme. De tout votre esprit. C'est ainsi. En le cherchant ainsi qu'on le trouve. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci.